Ces petites créatures nous arrachent souvent le sourire, nous comblent de joie. Mais comment sont-ils mis au monde? Bienvenue dans ce reportage pour un voyage dans le monde des ovipares. Nous plongerons dans les différentes étapes et conditions de l'élevage jusqu'à arriver à l'embryon. Nous assistons à la naissance de cette magnifique créature. Un poussin éclose au bout de 21 jours de l'incubation. Il sera le fruit d'un œuf fécondé grâce à la présence d'un coq dans votre chapelle. Dans cette ferme, Monsieur Mohamed a choisi la couveuse pour avoir ses poussins. 4 paramètres sont à contrôler: la température de la pièce, la température de la machine, le retournement et l'hygrométrie. La température de la pièce, c'est la température ambiante. Elle doit être entre 18 et 20 degrés. La température de la machine, c'est-à-dire la température de l'incubation, elle est de 37,5. Le retournement, il est indispensable. Cette machine, elle est équipée d'un système automatique qui permet le retournement 2 fois par jour des œufs. Cela va permettre une bonne aération et elle va éviter à l'embryon de coller à la coquille. L'hygrométrie. Ce paramètre, il est indispensable. Il permet le bon développement de la poche à air. On met les œufs dans la cuveuse, on règle la température à 37,7 degrés, on remplit un seul bac d'eau, le retournement des œufs est automatique. Les 3 derniers jours, on dépose les œufs à plat sur une grille blanche, on remplit le 2e bac d'eau et on attend l'éclosion des poussins. Les poussins commencent à briser leur coquille, mais sans la chaleur maternelle, leur venue au monde est un choc brutal. Du confort sécurisé de la coquille au froid humide de l'extérieur. Les premiers jours nécessitent une attention toute particulière. Ils sont très vulnérables sur tous les plans. Le premier jour, il faut les laisser à l'intérieur avec une litière propre et sec. Vérifier qu'ils ont la possibilité de s'alimenter et de boire. Pour suivre le développement embryonnaire, les étudiants ont reproduit les mêmes conditions que la cuveuse, à savoir la température qui est comprise entre 37,5 degrés et 38, l'humidité en remplissant les bacs d'eau et la ventilation en utilisant une étuve ventilée. Sans oublier le retournement, cette fois-ci il est manuel. On est au 6e jour. Pour observer l'embryon, on doit faire une ouverture d'une fenêtre dans la coquille. Mais avant cela, un mirage va nous permettre de s'assurer que les œufs sont fécondés, de voir la vascularisation et la chambre à air. Pour une bonne observation de l'embryon, on élimine 2 ml de l'albumine. Âgé de 6e jour, et on voit déjà le cœur qui bat. Pour suivre l'évolution de l'embryon, il est nécessaire de refermer l'ouverture soigneusement à l'aide d'une paraffine chaude. L'observation in vitro se fait dans un milieu liquide avec de l'eau physiologique. Ces futurs biologistes détachent l'embryon soigneusement de ses annexes embryonnaires.
La tête se tourne vers l'extrémité large de l'œuf. On voit bien les plumes à ce stade, sachant que les toutes premières plumes ont commencé le 8e jour. Après 21 jours de l'incubation dans les tubes, deux poussins voient enfin la lumière du jour.